se retrouve pour notre dernier épisode de l'année 2024 de Haul Anti-Haul, c'est-à-dire la vidéo, on parle des dernières nouveautés. Et aujourd'hui, comme vous pouvez constater, on se retrouve à une heure pas commode. Voilà, parce que j'avais envie de vous gâter et de vous proposer une ou plusieurs vidéos bonus entre cette semaine, enfin la semaine qui est déjà passée et la semaine prochaine. Vous aurez des petites vidéos qui vont popper. Il y aura celle-ci ainsi qu'une ou deux en plus. Pas plus, je ne pourrais pas faire plus. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous faire plaisir et sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Si vous avez des questions sur mon petit make-up, il s'agit de la vidéo que vous avez vue mardi. Voilà, c'est un petit tuto nouvel an, Saint-Sylvestre. Si toutefois vous n'avez pas d'idées, vous cherchez des petites idées, etc. Je vous ai concocté ce petit look. Et excusez-moi, I feeling myself. Voilà, je me pousse encore tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Je vais pas faire trop de mouvements parce que mon chien est à mes pieds. Et on commence tout de suite par cette nouveauté de Tower 28 qui sort une nouvelle teinte de ses Lip Jelly. C'est une édition limitée. Je pense pour les fins de l'année, ça coûte 16 $. J'ai entendu beaucoup de bien de ces produits. Ça m'a longtemps tenté, notamment sur Cult Beauty, mais je n'ai jamais franchi le pas de les acheter. La teinte est cute. Franchement, la teinte est cute. Moi, vous me parlez de lip gloss et tout, même si j'ai 10 000 qui se ressemblent, je m'en fous, je les achèterai parce que j'aime beaucoup les lip gloss. Je suis ce genre de Yankee, d'accord? Donc, ouais, non. Mais sauf que je suis en no-buy. Donc, je serais potentiellement intéressée, mais je n'achèterai pas. Ensuite, je vous ai parlé de cette palette quand j'ai testé celle-ci de Révolution. C'est la The Enchanted Icon que je vous ai testé ça la semaine dernière dans une vidéo crash test nouveauté, et je vous avais dit que la palette de la collection de Noël me tentait. Elle est très jolie, je la trouve trop belle. La petite collection sympa, slick, on aime ça. Mais quelques Révolution, rien ne sert d'avoir des collections gigantissimes avec plein de produits et tout, des trucs qui n'intéressent personne. Là, des collections simples, précises, concises, droit au but. Parfait. Vous retrouvez la The Muse Icon palette 12 $. Vous avez un mascara avec des paillettes argentées, un petit peu comme, je crois que c'est Maybelline. Il y a 2 ou 3 épisodes de Haul Anti-Haul, on avait parlé. Maybelline a sorti aussi sa version. 7 $. Un shimmer bombe lip gloss en une seule teinte. 7 $ aussi. Un glitter lipstick en 2 teintes, 8 $ l'unité. Bon, glitter lipstick, c'est pas trop mon truc. Un glitter liquid eyeshadow en 2 teintes, 8 $ l'unité. Et des petits strass, 5 $. Je trouve ça trop kiki. Magnifique. J'aime beaucoup. C'est dommage que j'ai pas mouché sur cette collection avant. Et surtout que j'ai pas testé cette palette-ci pour me rendre compte que c'est une très bonne qualité. J'aurais pu acheter toute la collection et vous faire une vidéo. C'est dommage. J'aurais vraiment été très intéressée. La palette me tente toujours, mais je ne pense pas. Je doute très fort valider un autre panier make-up là. Franchement, j'en ressens pas l'envie. Et vous savez déjà, je vous ai fait une vidéo qui est très revenue où je vous ai expliqué, pardon. Je vais rentrer en no-buy de 6 mois, donc du 1er janvier au 30 juin 2025. Et donc du coup, malheureusement, ce sera pas pour moi. Ensuite, Kayali, qui a sorti un nouveau parfum, le Yum Bougie Marshmallow. Je suis tentée. J'ai déjà testé des parfums Kayali l'année dernière, en 2023, j'avais acheté un petit set découverte qui est trop bon. Cette année, j'ai pas racheté parce que, à part un échantillon différent de l'année dernière, ils sont tous les mêmes. J'ai pas besoin, sachant que j'en ai pas terminé, j'ai pas terminé tous les échantillons. J'en ai pas besoin. Mais, je suis très tentée par les parfums Kayali. Quand je suis partie en France en septembre 2023, comme j'ai fait plus de Sephora que l'année d'avant, je me suis dit, ok, je vais pouvoir tester Kayali. J'ai fait 50 000 Sephora, pas un seul n'avait Kayali. J'étais énervée. Sachant que j'ai trouvé des petits échantillons, j'avais senti la Burning Cherry, un truc comme ça, je voulais prendre le roll-on, sauf qu'il y avait que le testeur et il y avait plus du tout d'autres. Donc ça m'a saoulée de ouf. Et je vais pas. C'est un parfum, ça a un certain coût, je vais bien le mettre, mais je vais pas l'acheter en mode flou. Je sais qu'il y a des gens qui le font, moi je fais pas partie de ça. Moi je veux sentir mon parfum, je veux être sûre. Ça je pense que je vais l'adorer parce que le Yum Pistachio, j'ai adoré. Et je pensais pas. J'ai l'échantillon, les gars, ça sent bon. Il y a celui litchi, je n'aime pas le litchi, mais je suis sûre que je vais adorer. Et celui-là, n'en déroge pas. J'aime les parfums sucrés, fruités, féminins. Bonbon, je veux que mon chéri me dise, chérie, tu sens bon.
J'ai envie de te manger, d'accord? Excusez-moi, mais oui, je vis comme mon chéri me dit ça. Et oui, je suis tentée. Je pense que vous avez compris, je suis super tentée. Donc j'ai ajouté ça à ma wishlist et je regarderai en boutique parce que normalement l'année prochaine, enfin en 2025 quand je pars, je serai sur Paris pendant un petit peu plus longtemps et normalement j'ai déjà dit à mon chéri que je vais le traîner dans des sites commerciaux et pourquoi pas aller aux Champs-Élysées aussi. Voilà, parce qu'on n'arrête pas de me dire oui Gladys, c'est beau Sephora des Champs-Élysées. Vous voulez ma mort. Déjà le petit Sephora que j'ai vu, c'était à Chambourcy, j'ai dépensé près de 200 € en un claquement de doigts. Là, Champs-Élysées, je serai à 500 €, je suis sûre. Bref, ça me tente. Tout ça pour ça. Ensuite, NYX qui a sorti plein de petites choses, donc notamment ce produit, ce sont les Lip Ivy Hydrating Gloss Serum, donc un gloss sérum pigmenté. Donc c'est un gloss stain, donc une encre à lèvres glossy, qui s'adapte au pH, qui est infusé donc magnésium, à la vitamine B12 et à l'eau de coco. Ça donne un fini assez aqueux et c'est censé laisser une teinte aux lèvres quand vous le retirez et c'est très pigmenté. Personnellement, je suis pas tentée. J'ai vu que les gens étaient tentés, moi je suis pas tentée. Non, c'est déjà disponible. Je suis pas tentée. Je vais continuer sur NYX puisqu'ils ont sorti pas mal de petites choses. Ils ont sorti ceci, ce sont les Duck Plump Retractable Plumping Lip Liner. Donc, vous savez, ils ont sorti les gloss il y a pas très longtemps. Là, ils sortent la version lip liner. Ce sont des rouges à lèvres pigmentés qui sont cet effet pimenté sur les lèvres. C'est composé de gingembre épicé, vegan, cruelty free, 12 teintes. 12 $. Les teintes sont magnifiques, mais NYX, ils sont très forts en crayon à lèvres. Ils savent faire de jolies couleurs intéressantes et tout, tout ce que vous voulez. Par contre, des trucs qui piquent là, je voulais acheter une teinte, mais j'ai entendu que ça arrache les lèvres. Et pas question. Je ne suis pas de cette team à vouloir machin. J'ai la chance d'avoir quand même des lèvres assez juicy. Ça, non. C'est pas pour moi. Toujours dans cette même vibe, ils ont sorti de nouvelles teintes des gloss. Donc ce sont les Glitter Duck Plump Gloss. Je pense que c'est très trendy de mettre des gloss / lip oil avec des paillettes. Parce que je vois que toutes les marques ont sorti des choses dans cette dynamique-là. Et c'est pas pour me déplaire, mais ça me plaît pas. Qui pique là, non. Donc ça coûte 13 $ l'unité et c'est disponible en 3 teintes pour l'instant. Je suis sûre qu'ils vont agrandir les teintes dans pas très longtemps. Donc, restez connectés si ça vous intéresse et que si ça vous dérange pas la formule. Moi, je suis pas de celle-là, pardon. Et dans le même visuel, vous voyez qu'ils proposent aussi le Buttermilk Skin Tint. Je suis tentée. Alors, excusez-moi. J'étais tentée. Pourquoi? Mais je suis quand même tentée. Je suis intriguée. Voilà. Je ne l'achèterai pas tout de suite, simplement parce que si je l'ai pas acheté maintenant, eh ben, c'est dans 6 mois que je suis censée l'acheter. Tout simplement. C'est dans 6 mois que je vais l'acheter. Parce que normalement, je sais que dans le pays où je vais, que je ne vais pas vous dire, le pays où je vais, il y a NYX. Et du coup, je serais tentée. Si toutefois il y a des nouveautés, je serais tentée de choper des petites nouveautés. Mais, j'ai vu en même temps, et je vous montre juste ici, le visuel est magnifique. Mais regardez, la peau du modèle, excusez-moi, on dirait, ça fait, je sors à la salle et mon visage est luisant, dégueulasse. C'est pas attrayant du tout, mais du tout. Voici un plus grand shade range si ça vous intéresse, mais je trouve que ça fait gras, limite gras. Je suis pas attirée, c'est pas attirant, mais en même temps je suis intriguée. Assez pour me dire pourquoi pas acheter. Mais comme je suis en mobile, ça va m'empêcher d'acheter et je sais que les gens vont tester ça, ils vont faire des vidéos dessus et j'ai très hâte de voir les vidéos dessus. Donc je vais regarder. Si toutefois je vois que les vidéos finalement elles sont intéressantes, j'achèterai quand je serai là-bas. Ah bon. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout pour NYX. Giorgio Armani qui a sorti, dans sa gamme Luminous Silk, Giorgio Armani a sorti les Luminous Silk Aqua Highlighter. J'ai déjà vu les gens tester. C'est disponible dans 5 teintes. 39 $ l'unité. Alors, vous allez penser que je vais vous dire, je suis pas intéressée. Les gars, après avoir testé les Dior, c'est exactement ce que j'ai sur les joues. Voilà, j'ai la teinte Peachy en blush topper et en highlighter, j'ai ça. Excuse me, je suis tentée. Je suis tentée par les highlighters liquides avec un petit embout applicateur. Mais, comme je suis en Dubaï, je n'achèterai pas. Voilà, ça coûte 39 $ et je pense que c'est déjà disponible. Oui, c'est déjà disponible. Donc, il y a la teinte Halo Stellar Dawn.
Sunrise, Sunset. C'est assez les mêmes teintes qu'il existe dans le Dior, parce que c'est dans la même lignée, mais c'est pas pour moi, tout simplement parce que je rentre en mobile. Ensuite, cette collection d'Auden's Eye, vous savez que Auden's Eye c'est l'une de mes marques favorites, je les aime trop, j'ai l'amour, franchement les palettes, les couleurs story et tout, le thème et tout, ok. Par contre ces palettes c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Sauf là, alors, on va se calmer. Ils ont sorti la Rosy Bliss et la Silvery Bliss, la Rosy Jingle, pardon, et la Rosy Bliss, ce sont deux palettes. Donc, pour les fêtes de fin qui coûtent $43,90, vous avez, vous savez, à chaque fois, ils mettent des petits scarfs et tout. Moi, c'est vrai que je demandais parce qu'en vrai, ça revient gratuitement dans la commande. Mais en vrai, finalement, je n'utilise pas ces produits. Donc, c'est vrai que là, les dernières palettes, je n'ai pas commandé parce que je n'utilise pas. Je n'utilise pas, c'est là, ça me regarde et puis c'est tout. C'est cute, mais voilà. Quand j'ai vu les palettes, j'étais pas emballée. Donc la Rosy Jingle, je trouve que c'est trop pastel. Je trouve que c'est... Alors les gens disaient beaucoup que c'était, ça faisait très estival. Je dirais pas automne, mais printemps, voilà, été-printemps. Je rejoins. Je trouve pas que ça fasse fin d'année. Donc je suis pas attirée du tout. Je crois qu'Auden's Eye c'est suédois. Je pense que ça... En Suède, peut-être que c'est comme ça en fête de fin d'année, j'en sais rien. C'est possible. Et la Silvery Bliss, par contre, elle me tentait beaucoup plus. Mais je me suis dit, je ne vais pas passer une commande pour juste cette palette. Sachant qu'au Black Friday, il y avait d'autres palettes. Je mens. Il y a d'autres palettes Auden's Eye qui me sont sur ma wishlist, mais j'ai décidé de ne pas valider de panier sur Auden's Eye parce que la majorité, sauf... alors, j'ai commencé là, au mois de décembre, mais la majorité des palettes que j'ai achetées l'année dernière au Black Friday, je ne les avais pas encore touchées. Il m'en reste encore 3. Voilà, j'ai testé 3 ce mois-ci, mais j'en ai 3 encore à tester. Je m'étais dit, tant que je n'ai pas utilisé ces palettes, je ne peux pas repasser une commande sur Auden's Eye, c'est ridicule. C'est ridicule, foncièrement c'est ridicule. Donc, je n'ai pas passé quand même, mais j'aurais pu acheter cette palette, et que de toute façon, comme c'est une édition limitée, je sais que je ne pourrais pas l'avoir, et je me suis fait à l'idée, c'est pas grave. Palette de Noël de Nomad Cosmetics, c'est la Polar Express, tout simplement. Elle coûte, je ne sais plus combien, mais elle est déjà disponible. Je trouve qu'elle est cute, j'aime bien. Elle est jolie, du bleu, du neutre, du rouge. Ça reprend les couleurs de Noël. Je trouve qu'elle est très jolie. Après, je ne l'ai pas achetée, mais elle est vraiment très très belle. Très très belle. J'aime beaucoup. Vice Art a sorti la Sirenneuse étendue, pardon. Je pense que c'est leur collection de Noël aussi. $44. Vice Art, c'est très pour les gens One and Done Shadow. Cette palette, typiquement, c'est pour les gens One and Done Shadow. Un petit phare au-dessus. Je suis pas de cette team. Donc je suis pas intéressée. Je passe très vite sur les choses parce que j'ai beaucoup de choses dont je vais vous parler et puis en soi, je suis en mobile. Donc je sais déjà que toutes ces choses, je vais vous dire, je ne les achète pas. Je vous donne juste mon avis sur ce que je pense et c'est tout. Kim, sa collection de Noël, Kim, il y a la palette, $50 l'unité. Il y a des petits shimmers, voilà. Elle a mis quelques petits shimmers et retirés dans sa palette full matte qu'elle avait sur ce début. Voilà, et c'est pas trop foulé. Mais, on va pas se mentir, elle est pas moche, mais c'est juste que ça existe déjà. La fille, elle ressort, ça fait plusieurs collections, sachant que la dernière vidéo où je vous ai parlé encore de ces rouges à lèvres là, les cils, je sais plus quoi, qui sont déjà du nude, c'est encore du nude. Innove, meuf, on a marre. Enfin, en tout cas, moi j'en ai marre. Donne-moi de la peps. Montre-moi que tu sais faire autre chose que du nude. Pour l'instant, je suis pas intéressée par sa marque du tout. Si elle sort quelque chose d'intéressant, je n'exclus pas d'acheter, mais pour l'instant, rien ne m'intéresse. Donc, il y a la palette, il y a des glosses, il y a des crayons à lèvres. Donc, la palette, $50, je trouve que c'est insultant. Les glosses coûtent $27. Pareil, des nudes. Ils sont très jolis, mais ça reste des nudes. Un mini lip liner set, $40, qui contient, je pense, les mieux vendus. Voilà. Donc, c'est 5 teintes. C'est déjà disponible sur le site. Ensuite, Nikki Tutorial et sa marque Nimia sortent une petite collection, donc les Glowification Highlighter, $28 l'unité. Enfin, tu sors des highlighters. Moi, Nikki Tutorial, c'est full highlighter et tout. Enfin, avec tes primers et tout, dont tout le monde s'en fout là. Enfin, voilà, parce que en vrai, sa marque est intrigante, mais en vrai, je me dis, mais ça ressemble pas à la Nikki Tutorial que je suivais. Je ne la suis plus depuis longtemps, mais ça ne ressemble pas à la Nikki Tutorial que je suivais, qui était très aventureuse sur les couleurs, sur le glow et tout. Je trouve que c'est trop soft. Ça ne lui ressemble pas. Pour l'instant, les choses qu'elle a sorties, malgré qu'elle essaye de les vendre, ça ne lui ressemble pas. J'ai l'impression que les gens me proposent des produits, elle dit ok, et puis elle met son nom, et puis ok, j'ai proposé ça, mais je sais pas, je la sens pas intégrée à sa marque. Et elle a sorti aussi des produits à lèvres
ceci, ce sont les Disco Fair Glitter Lip Topper. Ah, des lip topper. Ok. Donc, vous allez vendre les à paillettes. Je sais qu'elle aime les paillettes, donc, ok, mais, quelconque, m'intéresse pas. Kaja Beauty qui a sorti le Soft Blur Cushion Foundation. C'est pas du tout le genre de produit que j'aime, les Cushion Foundation, c'est pas pour moi. Ok, c'est disponible en 5 teintes. On va pas parler de ça à 50 ans. Pas question. Je suis désolée, je donne pas de cloud aux gens qui sortent 5 teintes. C'est pas possible. Et je suis sûre que ça va dans le spectrum le plus clair de toutes les teintes qu'on peut retrouver, de la diversité, pardon, de teintes qu'on peut retrouver chez les êtres vivants. C'est pas pour moi. Ravi Beauty, la marque de Algline, c'est une créatrice de contenu que j'aime beaucoup, qui est plutôt dans le soft nude et tout, mais j'aime beaucoup la façon dont elle parle des produits et qu'elle décrit les produits. Elle a sorti un lip oil, 24$ l'unité. C'est le Lip Renewal Lip Treatment Oil. Cool, sympa, classique, une teinte. Voilà, pas de chichi. On va me dire que ça casse pas 3 pattes à un canard, mais pour avoir suivi Ali, je ne la suis plus. Mais c'est très elle. Lip oil. Enfin, pour moi, sa marque, c'est très elle. Les teintes qu'elle a sorties, les styles de produits qu'elle a sortis, elle a sorti des produits un petit peu mousse, des blushs, façon terre cuite. Ça lui ressemble. Sa marque lui ressemble. Ça se voit, c'est elle. Quand vous la suivez, c'est pas mon esthétique. Alors, les lip oil, je suis toujours tentée par les lip oil, les gloss, c'est mon truc. Pour moi, ce qu'elle sort vont avec la personne. Une fois que vous l'avez suivi, ça va avec la personne. Moi, Nikki Tutorial et sa marque, ça ne va pas avec la personne, je trouve. Donc, non. Pour ceux qui aiment bien, la Sol de Janeiro a ressorti la, c'est quoi? Je sais pas. Brazilian Crush Seriosa 39. Non, la Copacabana, pardon. Et c'est la 39 maintenant. Voilà. Cool. D'ailleurs, j'ai vu dans une story d'une de mes abonnées d'amour et copinette de make-up sur Instagram qui a montré que sur à Nocibé, à la Galleria, il y a les sets de Sol de Janeiro. C'est disponible si vous voulez aller sentir. J'ai pas été parce que en fait il y a trop de monde à la Galleria. J'irai peut-être la semaine prochaine. Entre les deux fêtes, je me dis que peut-être que voilà. Ou sinon, ben j'attendrai après les fêtes parce que c'est pas du make-up, j'ai le droit d'acheter. Voilà. Ensuite, Tom Recipe a sorti le You Drops Family dans sa gamme You Drops, le Rosy Glow, la version Rosy Glow, donc je pense que c'est pour les peaux claires. Voilà. J'ai jamais testé, ça me tente pas, que ce soit le plus foncé, le plus clair ou le classique, c'est pas quelque chose qui me tente. Des petites gouttes pour faire croire que votre visage est glowy. Non. Ok. Ok. Et une bonne skincare, je refais. Personnellement, c'est pas un type de produit qui me tente. Jason Wu a sorti une nouvelle collection. Vous avez la palette. La Diamond Darling Déjà Vu palette, 45$. La Pearl Darling Poche palette. Ah, il y en a deux. Ah, ok. Il y a une full matte et une matte avec des shimmers. Voilà. Vous, les deux nudes, 45$ l'unité. Et vous avez un shimmer stick en une seule teinte, 15$ l'unité. Simple, classique, précis. Voilà. C'est pas pour moi. Ça fait cheapax. C'est pas cher. Bon, les palettes sont comme une 45$. Ça fait un petit peu cheap. C'est pas une marque qui m'intéresse. Je trouve que ça fait très cheapax. Au max. Donc, non. Ensuite, on passe à Blend Bunny qui a fait une collaboration donc avec Glisten Cosmetics, donc les deux marques, et une créatrice de contenu qu'on appelle Lin's Makeup Look. Voilà. Elle fait de très jolis make-up look. Moi, je connaissais pas, mais c'est très joli. C'est très éditorial. C'est pas du clean girl esthétique. Franchement, je trouve que c'est assez cute. D'ailleurs, j'ai commencé à la suivre depuis. Je la connaissais pas du tout. Il y a d'un côté une palette de fard à paupières avec un set de pinceaux yeux. Et de l'autre côté, la partie Glisten Cosmetics, il y a une palette de cake liner avec des pinceaux de liner et tout. Franchement, ça m'a tente beaucoup. Les palettes, c'est un duo de palettes. Non. La palette de fard à paupières coûte 46$. La palette de cake liner, 46$ aussi. Le set de pinceaux de Blend Bunny, donc pour les pinceaux yeux, 25$. Le set de pinceaux liner de Glisten Cosmetics, 25$. De Blend Bunny, vous avez aussi des faux cils, 12,50$. Pas trop fan du modèle. Et de Glisten Cosmetics, un Juicy Tint, 12$. Franchement, j'aurais acheté les deux sets de pinceaux et les deux palettes. Ensuite, vous avez Kim Chic qui a sorti des... C'est quoi ça? Blush, matte blush lip tint eyeshadow. Ça fait tout. Ça fait tout. C'est un seul bordel. Ça fait eyeshadow liquide. Ça fait blush. Ça fait... En vrai, moi, c'est le genre de truc. Alors, le packaging est fou. Mais en même temps, ça fait cheap. C'est le genre de produit, typiquement, que je trouve qui... En fait, j'ai envie de sortir des produits, mais j'ai la flemme, donc je sors un petit peu tout. Mais en même temps, c'est tendance de faire un petit peu chicken. Ouais. Bon. Après, je suis pas la cible. Donc, voilà. 12$ l'unité, c'est disponible en 4 teintes.
Ouais, vous avez Rod qui a sorti une nouvelle teinte de... Alors, c'était pour l'anniversaire de Hailey, la créatrice de la marque. Une nouvelle teinte inspirée des Cinnamon Buns. C'est un petit lip tint. Je pense que je vais acheter ça. En fait, pour la connaissance, je vais acheter ça. Je vais acheter une teinte des Rod quand j'aurai fini mon oreille ou quand je serai dans le pays. Et je ne vais pas vite. Toujours pas. Je crois pas qu'ils aient Rod. Mais en tout cas, bref. J'achèterai une teinte parce que j'ai tellement entendu parler de ça. Donc voilà. Ah oui, non. Il y a le Lip Butter Ball. Enfin non, c'est pas Lip Butter Ball. Le Peptide Lip Tint. Ainsi qu'un Pocket Blush. Les blushs qu'elle a sorti cette année, le duo fait $42. C'est cool. Petite collection concise. On n'a pas besoin de faire une grosse collection. Je trouve l'idée est vraiment sympa. Si toutefois elle aime le cinnamon bun, c'est cool. Petit blush et tout. Ok. Voilà. Ensuite, ELF qui a sorti sa version des pinceaux, des crayons, des feutres. Des feutres à sourcils. Donc, ce sont les Holy Stroke Microfine Brow Pen qui coûtent $7, disponibles en 7 teintes. Je suis pas fan du shade range. J'ai regardé pareil par souci comme je pensais faire une commande ELF, mais ils ont pas eu de promotion, j'ai pas fait. J'avais déjà mis dans mon panier une des teintes et en fait, j'ai trouvé que la teinte n'était pas assez foncée. La teinte Espresso n'est pas si foncée que ça. Voilà. Je trouve que je suis pas les meilleurs shade range, mais en tout cas, c'est sur ma wishlist. Dans la même lignée, ils ont sorti aussi leur Glow Reviver Lip Oil, mais avec des paillettes, des petites paillettes, $8 l'unité, 8 teintes. C'est cute. Apparemment, c'est pas incroyable, mais ça m'attend quand même. C'est sur ma wishlist. Plus récemment, ils ont annoncé sortir le Power Grip Matte Primer. Alors, ils ont déjà le Power Grip qui est censé duper le primer de Milk, là, le Hydro Grip. Et là, ils ont sorti une version grip, mais matifiante. C'est sur ma wishlist. Totalement. $10 l'unité. C'est déjà disponible sur le site. Ensuite, on va parler de nouveautés dans la sphère make-up. Donc, première nouveauté. Donc, vous avez, encore une sphère Kardashian qui sort une marque. Khloé Kardashian sort cette fois-ci une marque de parfum. Voilà. Un parfum, c'est le Floral Woody Fragrance qui coûte $78. Tout pour faire de l'argent. Super intéressé et je vous ai dit tout à l'heure, je n'achète pas de parfum si je ne l'ai pas senti, donc ça ne m'intéresse pas. Et vous avez aussi Paris Hilton qui va sortir avec sa marque de beauté. Alors, on ne sait pas trop c'est quoi, si c'est du make-up, si c'est du produit cheveux, si c'est, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas encore vu passer l'info. Si vous avez l'info, dites-moi. Ça s'appelle 11-11. Voilà. Ça sort en 2025. Printemps 2025. Voilà, je suis intéressée. Et pour finir, Lime Crime, c'est fini. Lime Crime a décidé d'arrêter avec le make-up. Ils ont décidé qu'ils vont devenir une marque de produits capillaires uniquement. C'est fini la make-up, donc les Velvetines. Bon, après, ils n'avaient pas de gros hits. En 2016, ils avaient plein de hits, les Velvetines, les palettes, etc. Là, c'est plus trop le cas. Sachant que les Velvetines, c'était d'excellentes formules. J'en ai eu plein et je les ai terminées. Tellement ils sont... C'était des rouges à lèvres liquides, mais confortables. Franchement, ils étaient géniaux. Et voilà, c'est dommage. C'est la fin d'une ère, mais en même temps, ils n'avaient pas sorti des choses depuis vraiment longtemps. C'est tout pour cette première partie de vidéo. Donc, un petit récap rapidement. Qu'est-ce qui me tente, qu'est-ce qui me tente pas. Donc, toutes les nouveautés ELF. Voilà. ELF, j'ai envie de tout tester. Ainsi que NYX aussi. Tout me tente. Sauf le vinyle Lip Ivy, je m'en fiche de ça. Voilà. Sinon, il y a des petits trucs sympas. Le parfum Kayali aussi me tente. Pas pour tout de suite. J'aime bien la collection de Glen Bunny Lindsay Makeup Look. Voilà. Des petites choses intéressantes, mais de toute façon, vous savez déjà. En ce qui concerne tout ce qui est make-up, je n'achète pas, mais je continue à acheter du skincare, des produits pour les cheveux et des parfums. Ça, je suis pas en no-buy pour ça. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi si vous avez une marque qui vous intéresse, si vous avez un produit qui vous a intéressé, qui vous a attiré, etc. Si vous avez déjà testé, donnez-moi tout ça en commentaire. Quant à moi, je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.